En faveur de la paix. Ce programme est enregistré à l'origine par Ricardo Mello de l'Institut Namasté le 21 décembre 2016. Les audios sont préparés par des volontaires de la Pilule de l'Évangile. Notre équipe de collaborateurs a toujours besoin d'aide. Soyez vous aussi volontaires dans notre cause. Rejoignez notre page sur Facebook, Pilule de l'Évangile. Bonjour mes chers amis, bonjour et rebonjour. Beaucoup de lumière et de paix dans le cœur, beaucoup de joie pour vos vies et l'optimisme à chaque étape du chemin. Nous commençons une autre pilule en rappelant que toutes les pilules sont disponibles sur notre chaîne YouTube Institut Namasté. La pilule d'aujourd'hui, l'importance de travailler pour la paix. Noël est synonyme de renaissance, synonyme de Jésus, synonyme de paix. Au début des années 1980, une phrase de Mère Teresa de Calcutta est devenue célèbre. À cette époque, elle avait été invitée à faire une marche contre l'avortement par certaines personnes. Elle a surpris tout le monde en disant « Non, je ne participerai pas à une marche anti-avortement ». Et soudain, les gens n'ont pas compris la réaction de Mère Teresa. Mais ensuite, elle a expliqué « Je ne marche pas contre l'avortement, mais en faveur de la vie, oui, vous pouvez compter sur moi. » Et puis tout le monde a compris que la position de Mère Teresa était prudente. Elle travaillait en faveur de ce qu'elle voulait au lieu de lutter contre ce qu'elle ne voulait pas. La marche s'est déroulée avec sa présence en faveur de la vie. Les années ont passé, les décennies ont passé, mais absolument rien n'a changé à ce sujet. Malheureusement, beaucoup d'entre nous passent encore du temps à combattre ce que nous ne voulons pas, à combattre les ténèbres. Je me souviens bien dans le livre de la Genèse d'Allan Kardec, très sagement, juste dans l'introduction du livre, à la suite du premier chapitre, il dit « Nous devons apprendre à cultiver la lumière, pas à combattre les ténèbres. » Parce que lorsque nous allumons notre lumière, automatiquement, toutes sortes de ténèbres s'éteignent. C'est une réalité de la physique. Il n'y a pas de ténèbres. Il y a absence de lumière. Quand on pense à Noël, on pense à la paix. C'est la même chose. Beaucoup de gens passent leur vie entière, ou du moins une partie de leur vie, à se battre avec les membres de leur famille pour avoir raison, à essayer de prouver leur point de vue, à parler fort, à crier. Aujourd'hui, on voit malheureusement quelque chose de très similaire sur les réseaux sociaux. Les gens qui se disent religieux crient, offensant les autres, offensant l'honneur, la dignité, restent cachés derrière un clavier. Sans s'en rendre compte, c'est un acte de lâcheté, car cela ne donne pas à la personne offensée le droit de se défendre, de présenter son point de vue. Ce sont souvent des gens qui, curieusement, se disent artisans de la paix. C'est étrange. Ils prétendent travailler pour la paix alors qu'en réalité, ils combattent une violence qu'ils provoquent eux-mêmes. Nous assistons encore à une enfance spirituelle dans notre entendement en faveur de la paix. Il est très important pour nous de comprendre que la paix est un état d'esprit que nous cultivons, que nous découvrons en nous connectant avec la vraie réalité de la vie, avec l'amour de Dieu en nous. À mesure que nous arrêtons de juger les gens, quand nous arrêtons de juger le monde qui nous entoure avec cette verve caractéristique que notre ego a parfois, quand il pense qu'il a toujours raison et nous commençons à nous mettre à la place de l'autre, en faisant un exercice d'empathie. Comment l'autre se sentirait-il si je disais ce que je déclare maintenant ? Comment l'autre se sentirait-il s'il voyait que je vois ou fais en ce moment ? Lorsque nous commençons à nous inquiéter de la position de l'autre personne dans notre famille, nous réfléchissons 2 fois avant de faire ou de dire quelque chose. Si nous nous mettions à la place de l'autre, nous ferions peut-être un peu plus attention à nos paroles, à notre posture. Si nous nous mettions à la place des animaux, nous ne les maltraiterions certainement jamais. Même à la place de la nature, dans son état inconscient, mais encore affectif, mais encore instinctif de vie, qui mérite toute notre affection et tout notre respect. Ainsi,
Travailler pour la paix est différent de travailler contre la violence. Surveillez vos pensées, vos attitudes et vos paroles. Parfois, nous sommes violents dans notre façon de parler, avec des mots agressifs, dans le ton de la voix, et nous ne nous en rendons même pas compte. Parfois, nous tuons l'espoir de quelqu'un par la façon dont nous nous comportons, étant violents, et nous nous en rendons même pas compte. Alors, travaillons pour la paix. Et puisque nous parlons de ce sujet très profond et particulier, je voudrais partager rapidement une belle expérience que j'ai la chance de vivre et dont j'ai beaucoup appris. Travailler avec la PAC, qui est un centre avancé de rétablissement de personnes, plus précisément la PAC de Santa Lucia. Le travail est merveilleusement bien mené par le cher Jean Paolo, psychologue qui a fait un excellent travail de responsabilité et d'affection avec ceux qui se récupèrent. Et nous avons l'opportunité d'être à la PAC avec lui, avec Réjeanne, qui nous soutient toujours dans ce projet en faisant le lien. Hier, j'y étais. Nous avons passé un merveilleux après-midi à discuter avec les personnes en régime fermé et semi-ouvert. Et pour moi, c'était très incroyable de voir comment ce souci de la paix a un effet sur la société. Parfois, on crée une image très déformée. On pense que l'être ne se transforme pas, qu'il ne se régénère pas, alors qu'en réalité, tout dépend du travail qui est fait pour favoriser la régénération. Je sais que les APAC ont cette fonction très noble. Nous pouvons clairement voir que celui de Santa Lucia respecte beaucoup ce processus de récupération avec plusieurs activités précisément pour promouvoir la paix au lieu de lutter contre la violence. Cela a attiré mon attention. Nous devons faire de la limonade à partir d'un citron. Car Dieu nous a donné la possibilité de nous renouveler continuellement chaque jour. Hier, je suis retourné chez moi et j'ai parlé à ma famille de l'importance de soutenir ce qu'il y a de meilleur en chacun de nous, ce qu'il y a de meilleur dans chaque être humain. Alors, travaillez pour la paix, travaillez pour le meilleur de vous. Ne renoncez pas à vous, ne renoncez pas à l'espoir d'être une personne meilleure. Ne renoncez pas à l'espoir d'être un être humain de lumière, où que vous soyez. Que vous soyez dans un centre de convalescence, que vous soyez dans un lit d'hôpital, que vous rendiez visite à des personnes dans le besoin sous un pont, que vous soyez président d'une grande entreprise, c'est un grand maillage divin qui est d'être sur terre. Directeur d'un établissement public, peu importe le poste ou la fonction sociale ou économique. Ce qui compte, c'est notre lien avec Dieu. Ce qui compte, c'est notre niveau de conscience par rapport à la vie, notre rôle dans ce grand maillage divin qui est d'être ici sur terre. Que l'œuvre en faveur de la paix de la vie soit toujours plus présente à Noël, dans ce respect, plus que jamais, de l'esprit de Noël, de la proposition rénovatrice de Jésus pour nous tous sur la terre. Que Jésus vous bénisse, vous éclaire, vous inspire, vous fortifie, pour que vous vous sentiez de plus en plus libre des chaînes qui vous tenaient et qui vous retenaient un passé encore violent dans votre façon d'être, de sentir ou de parler. Puissions-nous éprouver la douce sensation de légèreté que seulement quand nous faisons le bien, vraiment, et ouvrant nos cœurs à l'humilité que nous sommes capables d'avoir. Lumière et paix à vous tous dans le monde qui inspire la paix et félicitations à chaque être humain qui a fait une différence dans son propre cheminement en respectant le meilleur de l'autre. Merci beaucoup, encore une fois, lumière et paix dans vos cœurs. Merci de multiplier et de partager la pilule et à bientôt mes amis, à très bientôt.